À l'ère du numérique, les outils informatiques occupent une place de plus en plus importante dans les systèmes éducatifs à travers le monde. Face aux nouvelles exigences pédagogiques et administratives, la maîtrise des technologies devient désormais un véritable levier d'efficacité pour les enseignants. Au Bénin, la société Maflit Sall s'est engagée dans cette dynamique à travers une initiative de formation en informatique destinée aux enseignants du primaire. Une initiative qui, au fil des éditions, continue de renforcer les capacités des acteurs du monde éducatif. Maflit Sall, en termes de situation géographique, est située dans la commune d'Akwa-Misrété, sur la voie de Dambou. Maflit Sall intervient dans plusieurs domaines, regroupés en 5 groupes. Au premier point, nous avons les travaux liés au BTP, les travaux d'assainissement, les travaux de construction. Au second point, nous avons les fournitures de bureaux, les consommables informatiques et les fournitures scolaires également. La formation en informatique, en sérigraphie, le renforcement des capacités et aussi la maintenance informatique. Service, tout ce qui est lié aux prestations de services en ligne. Et au 5e point, les importations. Nous intervenons dans l'exportation et l'importation. Axée sur le renforcement des compétences numériques, cette initiative vise à accompagner les enseignants dans l'utilisation pratique des outils informatiques indispensables à l'exercice de leurs fonctions. Plusieurs modules de formation sont prévus avec une approche basée à 80% sur la pratique pour 20% de théorie. Le projet ambitionne de faciliter une meilleure appropriation des outils numériques par les participants. Je pourrais dire que avant cette formation, je n'avais jamais touché à l'ordinateur. Et par là, je remercie très sincèrement le PDG Maflit pour avoir compris que les enseignants constituent une couche qu'il doit pouvoir quand même initier à l'outil informatique pour le bien-être du système. Et je le remercie pour son effort parce que dans les 2 centres qu'il y avait eu dans ce Mokodi, on était plus d'une vingtaine de participants pour ce qui concerne ce Mokodi 1, mais chaque participant était face à son ordinateur. Cela faisait que le participant a la possibilité de continuer sur ce qu'il a fait la veille quand il ouvre son ordinateur pour pouvoir travailler. Et vraiment, c'était impeccable. Et comme c'était pendant les vacances, malgré la fatigue, on avait tout fait pour prendre part à cette formation-là. Et nous remercions l'Éternel Dieu de nous avoir soutenus. Et à la fin, chacun s'était senti très soulagé et très content parce que émerveillé par la qualité de la formation. Ouais, quand vous rentrez dans le quotidien des instituteurs, il faut préparer au moins 42 fiches par semaine. En tant qu'instituteur, s'asseoir, rédiger les fiches, mais on a dépassé ça. Nous sommes au 21e siècle. Il y a lieu d'intégrer le numérique dans les pratiques pédagogiques. Je crois que Maflit Sall a un bon projet. Il a apporté ce projet. Je pense que c'est salutaire. Pour cette 3e édition qui s'annonce, je pense que les enseignants doivent se mobiliser. Il est inadmissible qu'au 21e siècle, qu'on commence à préparer les fiches de façon manuscrite. C'est fatigant. Lorsque l'enseignant lui-même bâtit sa fiche, et dans sa classe, un conseiller pédagogique ou un inspecteur débarque, bien, monsieur, donnez-moi préparation, vous donnez la préparation,
Mais vous devez être en mesure, lorsqu'on vous fait des observations, de modifier rapidement. Et c'est à vie. Et c'est à vie. Le ministère des enseignements maternels et primaires, en tout cas, je parle en connaissance de cause, n'a jamais interdit l'intégration du numérique dans les pratiques pédagogiques. Le ministre a plutôt interdit les fiches standards vendues dans le commerce. Depuis son lancement, cette initiative connaît une évolution progressive portée par l'intérêt croissant des enseignants pour les compétences numériques. Les 2 précédentes éditions ont permis à plusieurs participants de bénéficier d'un apprentissage pratique adapté aux réalités du terrain éducatif. Entre exercices pratiques, découverte d'outils numériques et partage d'expériences, ces sessions ont contribué à renforcer les capacités des bénéficiaires dans l'utilisation des logiciels informatiques appliqués à l'enseignement. Au fil des formations, les participants ont également été initiés à des méthodes de travail modernes, facilitant aussi bien la préparation des cours que la gestion administrative et pédagogique au sein des établissements scolaires. En effet, il est un secret de polichinelle que l'analphabète de ce 21e siècle est celui-là qui ne maîtrise pas l'outil informatique. Mafrid Sall a voulu sortir les enseignants de ce analphabétisme numérique, d'où l'idée de les former. C'est ainsi que les vacances dernières, à la première édition, des enseignants ont été formés à la première vague du 8 juillet au 12 août 2024 dans 12 centres, dont 2 à Porto Novo, 2 à Sénégoji, 1 à Djara, à Franco, à Kora-Bissérité, Bonou, Ifani, Ipene et Sakriti. Et la deuxième vague du 12 août au 7 septembre 2024 à Abomey, Alada et Carabi. Au cours de cette formation, les participants ont bénéficié des connaissances théoriques et pratiques et sont désormais capables de traiter des tests en Word et Excel, réaliser des présentations dans PowerPoint, visiter les plateformes EducMaster pour la gestion des apprenants et du personnel dans les écoles maternelles primaires du Bénin. Visiter le e-service où ils peuvent non seulement gérer leur état civil sur le site de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANID, mais également télécharger eux-mêmes leurs actes et bulletins de paie en ligne. Au-delà de l'apprentissage informatique, cette formation participe progressivement à l'amélioration des pratiques pédagogiques dans les établissements scolaires. L'intégration des outils numériques dans les méthodes de travail offre aujourd'hui de nouvelles possibilités aux enseignants dans la préparation des cours, la gestion administrative et le suivi pédagogique des apprenants. Cette formation est venue à point nommé. Cette formation est venue à point nommé en ce sens que les enseignants étaient complètement en arrière en matière du numérique. Donc, cette société que je salue d'ailleurs au passage, grâce au leadership du PDG, je veux nommer Monsieur Théodore Loco, aujourd'hui les enseignants sont en mesure, la plupart des enseignants sont en mesure d'élaborer leurs fiches eux-mêmes grâce à leur PC qu'il a mis à la disposition de ces enseignants. Il y a eu des modalités que ces enseignants peuvent exploiter pour avoir leur PC. En fait, j'ai beaucoup aimé. Au début, je n'avais pas pris ça au sérieux parce que moi, j'y allais en retard. Et Madame Chantal, je ne sais pas si elle est dans la salle, je lui ai dit, quand je me suis inscrite, je vais payer la formation là. Mais si je n'ai pas un ordinateur propre à moi, alors je vais venir sur la formation sans payer. Je ne vais pas vous mentir, elle a fait de son mieux pour me trouver un ordinateur perso que personne ne peut toucher. Donc, je lui remercie vraiment pour ça. La formation a été bien, on a appris des choses, tout ça là. Donc, en tout cas, que la deuxième édition là soit aussi parfaite. Et en passant, j'exhorte tous les enseignants à s'inscrire. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas du bluff, c'est du sérieux. Vous n'allez pas perdre, vous allez beaucoup gagner. Merci. Forte des expériences précédentes, Mafrid Sall organise cette année la 3e édition de cette formation en informatique des enseignants du primaire.
Prévue pour se dérouler en 2 phases, cette nouvelle édition entend offrir un cadre d'apprentissage encore plus pratique et mieux adapté aux besoins des participants. Les équipes techniques et administratives déjà mobilisées assureront le bon déroulement des activités prévues. Bref, les innovations par rapport à cette 3e édition se résument en 3 points. Le premier point qui concerne les phases de la formation, nous avons 2 phases. La première phase qui se déroule du 1er au 28 juillet 2026, regroupant les 6 départements du Nord et du Centre. Et la deuxième phase qui regroupe le département du Sud, qui se déroule d'ailleurs du 5 août au 1er septembre 2026. Alors ça, c'est la première innovation. La deuxième innovation concerne les options de la 3e édition, les options de la formation. Contrairement aux éditions passées où nous avons eu à faire 3 options, cette année, nous avons 2 options. La première option qui est une formation complète de 32 000. La deuxième option qui est l'option de recyclage pour ceux qui cherchent à faire la mise à jour de leurs compétences en informatique. Et la troisième option est ouverte. Cela met en exergue la première option. La première option, comme je l'avais dit tantôt, c'est une formation de 32 000. Et s'ajoute à ça les ordinateurs portatifs, ce qui varie à plusieurs prix. Nous avons des ordinateurs portatifs de 60 000 jusqu'à 250 000. Donc, comme je le disais, contrairement à l'année passée, la troisième option cette année est ouverte. Parce que nous avons des ordinateurs portatifs qui varient, qui ne sont plus fixes à un prix de 150 000, mais qui varient de 60 000 à 250 000. Alors, libre au choix à celui qui veut suivre la formation et prendre un ordinateur de 60 000 ou de 90 000 ou de 150 000. Soucieux des ambitions et des suggestions que nous avons reçues de la part des enseignants, nous avons prévu mettre des annexes, des antennes un peu partout. Et nous avons prévu de mettre une annexe à Parakou, qui est d'ailleurs en cours, les processus sont en cours, et à Natitengu, à Boycon, à Ouida, et la 5e annexe à Porte-Novo. Donc, en tout pour tout, ces 3 innovations sont à cette édition cette année. À travers cette initiative, Maflitsal entend contribuer durablement au développement des compétences numériques dans le secteur éducatif béninois, une ambition portée par la volonté de promouvoir un enseignement davantage en phase avec les exigences du numérique et les réalités de l'éducation moderne. Selon Théodore Loco, la formation des enseignants demeure un investissement essentiel pour l'avenir du système éducatif. Aujourd'hui, l'informatique est une science qui est née en dernière position, mais qui a pris le dessus de toutes les autres sciences. Alors, le gouvernement de Patrice Talon a digitalisé les services publics. Du coup, cette culture numérique n'est pas encore ancrée dans la vie de la population. Alors, nous avons choisi comme enseignants, parce qu'ils sont en contact direct avec nos enfants, les accompagner par rapport à cette formation. Parce que le monde enseignant, c'est un monde très vaste qui a pas mal de ressources en matière humaine et aussi dans les autres domaines. Je remercie ces enseignants qui nous ont fait confiance en s'inscrivant, en participant à cette formation. C'est eux qui ont fait de cette formation une réalité. Au cours de ma supervision, je les ai tous remerciés parce que ce n'est pas facile. 20 jours pendant les vacances et encore débourser de l'argent. Ils ont vu juste. C'est pourquoi nous misons beaucoup plus sur la qualité. Il ne faudrait pas qu'ils perdent leur temps, leur énergie pendant les vacances sans rien retenir. Une fois encore, je leur dis merci pour cette confiance renouvelée. Et pour finir, les mots me manquent en toute sincérité et en toute honnêteté pour remercier le ministre Saliman Karim. Il a vu juste en accordant ce projet. Aujourd'hui, c'est à son actif. Tout au moins, c'est en son temps, en moins de 2 ans, nous avons pu former plus de 2500 enseignants. Ils se sont fait former à leurs propres frais. Ce qui voudra dire aujourd'hui, les gens sont en train de prendre connaissance qu'il faut investir sur la formation. Ils ne vont pas toujours rester dans les mêmes pratiques. Donc, je le remercie en toute sincérité pour avoir accordé ce projet. Et aussi, je remercie toute son équipe
Ils ont vraiment travaillé. Avec l'appui institutionnel du ministère des Enseignements maternels et primaires, la formation en informatique des enseignants du primaire poursuit ainsi son engagement en faveur du renforcement des capacités numériques des acteurs de l'éducation. Une dynamique qui traduit la volonté d'accompagner progressivement le système éducatif vers une meilleure intégration des outils numériques dans les pratiques pédagogiques et administratives.